Voilà, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je voulais faire une vidéo assez rapide et courte qui va parler, j'ai reçu beaucoup de questions depuis ma vidéo sur les totems animaliers et les changelins. Et donc je voulais faire une vidéo assez courte pour répondre à certaines des questions que j'ai reçues. Une notamment étant comment découvrir son totem animalier si on en a un dans notre famille et si on ne connaît pas nécessairement si nos ancêtres en avaient ou pas. Donc moi je vais vous dire, il y a... la méditation est pour moi l'outil qui va vous servir le mieux parce qu'en fait, peu importe la question que vous avez, la méditation est vraiment l'outil le plus utile. Moi, j'utilise la méditation est au centre de ma pratique spirituelle parce que c'est comme ça que j'utilise aussi pour parler à mes ancêtres, pour répondre à certaines questions, pour me questionner moi-même, etc. etc. Après ça, si vous n'êtes pas familier avec la méditation, si ça ne marche pas encore, ça prend parfois du temps avant de pouvoir vraiment arriver dans l'espace, avoir le focus sur la question et sur l'information qu'on recherche pour que cette information-là vienne à nous. Maintenant, vous pouvez utiliser, par exemple, j'avais parlé un peu de comment on peut utiliser l'encens pour avoir certaines informations en se focalisant sur l'encens. C'est aussi une autre technique que vous pouvez utiliser. Sinon, il y a bien sûr les cartes. Il y a de nombreuses cartes à thème que vous pouvez utiliser, notamment les cartes animalières avec des animaux dedans. Je vais faire une autre vidéo qui sera en anglais mais que vous devriez regarder quand même parce qu'elle va être bilingue. Et ce que je ferai, c'est que probablement à la fin de la vidéo, je mettrai tout ce qui est en français. Donc vous allez pouvoir voir tous les jeux de cartes et les images sur les cartes. Et puis à la fin, je vous donnerai le petit commentaire de comment ces outils-là peuvent être utilisés et comment moi je les utilise dans ma pratique ou pour aider d'autres personnes. Maintenant, je dois quand même souligner que le développement d'une relation avec un totem animalier n'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain. C'est un processus qui est très long, spécifiquement si vous n'en avez pas dans votre famille et que vous essayez d'établir cette relation, cette connexion-là, ça peut vous prendre des années, ça peut même vous prendre toute votre vie, voire même si vous voulez pouvoir le passer à un enfant qui va lui continuer sur votre chemin et qui va peut-être lui bénéficier de certains rapports, lui bénéficier de certains pouvoirs à son tour. Mais c'est un processus qui est long, donc ne vous attendez pas à ce que la spiritualité n'est pas un processus, c'est pas vraiment dans l'âge d'aujourd'hui de l'information où les gens veulent tout de suite. Il faut y mettre du temps, il faut y mettre de l'énergie parce que c'est vraiment comme si vous créez une relation avec un inconnu. Et en plus, parce que le totem animalier, c'est vraiment un totem qui est avec, pas juste l'animal qui va être sur votre totem, mais avec l'espèce de l'animal. Et vraiment, si vous voulez infuser ça pour que ce soit un lien qui est assez important, vous allez voir qu'il va vous falloir prendre du temps et ça va vous demander beaucoup de sacrifices. Ça va vous demander de modifier peut-être votre vie sociale. Ça va vous demander de changer certaines croyances que vous avez déjà peut-être en vous. Ça va vous demander aussi d'abandonner certaines notions scientifiques que vous avez au fur et à mesure que vous découvrez l'animal et que vous découvrez aussi le côté mystique, le côté astral, le côté spirituel, le côté ésotérique, le côté énergétique de cet animal-là et de son espèce. Donc ça va vous demander de devenir une personne différente. Donc il faut que vous soyez prêts aussi. C'est vraiment pas un jeu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça et qui sont un peu intriguées, qui veulent un peu juste pour le fun, pour le plaisir de s'amuser, découvrir, mais c'est vraiment pas quelque chose que vous pouvez prendre à la légère. C'est vraiment un engagement que vous faites lorsque vous commencez à travailler avec ce genre d'énergie, lorsque vous commencez à travailler avec ce genre d'entité. Et donc, si vous n'avez pas déjà des totems dans votre famille, si vous en avez dans votre famille, il vous suffit justement par la méditation, mais aussi par le travail avec les ancêtres, par le voyage des rêves, le travail dans les rêves. Vous pouvez justement aller explorer, contacter vos ancêtres ou contacter l'animal dans votre rêve pour savoir qu'est-ce qu'il va vous dire, comment ça va s'entendre. Maintenant, je vais faire une série pour tout ce qui est travail énergétique de base, parce que j'ai aussi reçu beaucoup de courriels, beaucoup de messages me posant des questions sur certains outils de divination, de spiritualité, etc. etc. Et je vais vous dire, avant d'utiliser ce genre d'outils, d'ouvrir des portails énergétiques chez vous, dans votre chambre ou ailleurs, où est-ce que vous allez faire ça, où est-ce que vous les utilisez, il faut que vous sachiez comment justement bannir ces énergies-là, vous en débarrasser. Parce que si vous ne faites pas certains nettoyages énergétiques chez vous, vous allez être en train d'amasser toutes sortes d'énergies autour de vous. Et puis c'est juste une question de savoir comment manager tout ça.
Si vous, ça vous dérange pas, mais si vous, ça vous dérange pas, vous arrivez à le manager, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours bien de le savoir parce qu'au cas où, quand il y a une forte accumulation, cette énergie-là, c'est très accumulée à un certain point, peut maintenant essayer de vous dominer. Donc c'est important de savoir avant d'utiliser un pendulum, des cartes ou quoi que ce soit, c'est important de savoir comment est-ce que cet outil s'utilise, quelles sont les forces énergétiques qui peuvent venir là, et puis de quelle manière je peux faire pour justement me débarrasser de ça si je n'en veux pas, et créer un espace chez moi qui va être un espace protégé où moi je peux faire mes explorations dans un milieu qui va être sain. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus pour que ceux et celles qui sont peut-être déjà en train de se questionner ou déjà en train d'explorer puissent avoir un peu des petites notions de base. Et puis c'est aussi important parce que souvent quand vous allez aller voir, par exemple, vous allez prendre un cours de tarot, ils ne vont pas vous parler de comment s'assurer que ces énergies-là vous en débarrasser. Ils vont juste vous parler de comment est-ce que vous allez pouvoir interpréter les cartes. Et c'est souvent un point qui est très très oublié et que justement parce que parfois même les professeurs de tarot ou les personnes qui enseignent le tarot vont penser que vous avez déjà ces notions-là, que vous avez déjà une pratique spirituelle assidue. Et puis souvent si c'est pas le cas, c'est bien de demander ces informations-là à la personne qui vous l'enseigne. Donc c'est ça, donc pour revenir au totem animalier, le totem dans votre famille, maintenant si vous n'avez pas de totem dans votre famille, que vous n'avez pas connaissance, vous ne savez pas si vos grands-pères en avaient, etc., et que vous voulez commencer votre expérimentation, votre journée, créer ces liens-là, vous pouvez par exemple soit choisir un animal avec lequel vous vous sentez avoir une affinité, soit vous pouvez maintenant utiliser d'autres outils comme les cartes animalières, toutes sortes de choses pour pouvoir savoir quel est peut-être l'animal qui est énergétiquement le plus aligné avec moi et mon énergie et mon but dans la vie. Donc c'est un peu ça. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer, mais je tiens vraiment à souligner le fait que tout ce qui est totem animalier n'est pas quelque chose à jouer avec de façon simple, tout comme les fétiches ne sont pas quelque chose à jouer de façon simple, bien qu'ils peuvent nous apporter beaucoup de bénéfices. C'est aussi un engagement qu'on prend envers une espèce spécifique et un engagement qui va se refléter dans toutes les facettes de notre vie pendant la durée de cette relation-là. Donc je vous dis toujours de prendre tout ce qui est spiritualité, de le prendre vraiment au sérieux, parce que c'est pas à jouer, etc. Bien qu'on a beaucoup de plaisir à faire ces expérimentations-là, à grandir avec notre spiritualité et à explorer tout en étant prudent. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez des questions, continuez à les envoyer et je les répondrai dès que possible. Une bonne semaine à vous. Bye bye.